Bonsoir à tous. Je m'appelle Alexander, je vais vous partager avec vous des réflexions sur une crise comme une opportunité d'innover. On m'a dit qu'un Pechakucha devait être personnel. Permettez-moi donc de vous faire part de comment je me sens, de ce que je fais et ce que j'observe. Et ce sera donc la structure de mon bref exposé ce soir. Alors tout d'abord, à l'approche de Noël, je repense bien entendu à l'an passé, à ma naïveté peut-être sur les plans pour l'année à venir. Et je vous avoue que je n'imaginais en aucun cas le rôle essentiel qu'allaient jouer ces deux objets que vous voyez à l'écran dans l'année à venir. Et peut-être que je ne suis pas le seul. Alors rassurez-vous, au cours de ce Pechakucha, je ne tiens pas à parler que de moi. Je vous retrouver face à un écran noir. C'est pour vous demander, et vous, comment allez-vous? Depuis février, nous avons toutes et tous vécu un choc important, certains d'entre nous des tragédies, et donc il est particulièrement important de prendre soin de sa santé mentale et de celle des personnes autour de nous. Et donc un instant pour vous demander, comment allez-vous? Alors je trouve que la peinture se présente assez bien pour représenter des moods qu'on peut ressentir au fil d'une année. Et donc pour ma part, par moment, je ne vous cache pas, je me suis senti un peu comme ça, avec les appels à rester à la maison pour ceux qui pouvaient travailler à distance. On s'est tous retrouvés dans des tableaux de repères. Et d'ailleurs, c'était ma dernière expo avant le lockdown au mois de mars à Bâle. À d'autres moments, par contre, je me suis senti plutôt comme ça. Alors, vous aurez reconnu le cri de Munch. Alors, soit parce que je me sentais protagoniste de ce tableau, alarmé par les incertitudes, par le développement sanitaire, économique, politique, sociétal, soit parce que j'étais un des passants et que je voyais ce désarroi autour de moi. Bon, en temps de crise, on se tourne vers l'État, à raison, c'est son rôle, et je suis fonctionnaire. Maintenant que j'ai prononcé ce mot, vous avez cette image en tête, bien entendu. Si vous ne me voyez pas, vous m'imaginez donc comme un homme blanc en costard fort ennuyeux. En fait, je fais partie du Genève Lab et comme de nombreux collègues à l'État, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'économie, du social, j'ai été amené à innover sur la dernière année et j'ai une garde-robe variée, comme vous le voyez sur cette photo avec mes deux collègues, Patrick Genoux et Christopher Lara. On n'est que des hommes pour faire écho à la présentation précédente. Effectivement, c'est une faiblesse dont nous sommes absolument conscients. Notre mission, tenez-vous bien, c'est d'accompagner l'administration cantonale genevoise dans sa transformation pour répondre aux défis de l'ère numérique, tout un programme. Alors par numérique, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, ce tweet. Cette définition de Tom Uzmore qui nous dit que le numérique, ce n'est pas que des technologies, mais c'est aussi des questions de culture, de pratique et de processus. Et bien entendu, le numérique, comme vous le savez tous, a pris un sacré coup de boost pendant cette pandémie. Alors, personne ne l'a mieux illustré, à mon avis, que Tom Fishburne dans cette illustration-là. Le Covid a été un coup de massue pour nos sociétés, ça a amené à de nombreuses tragédies, mais l'histoire nous enseigne également que toute crise est également une occasion d'innover, de changer les choses, de challenger le statu quo. Et donc, je veux évoquer ici quelques exemples que nous avons observés cette année. Tout d'abord, le télétravail. Alors, cette image, c'est une sculpture qui est impactante, mais qui n'illustre peut-être pas pour le coup au mieux mon propos. C'est dire que le télétravail, ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question aussi de pratique managériale. C'est quelque chose qu'on constate au sein de l'État de Genève. C'est des façons différentes d'encadrer une équipe et de repenser le rôle du manager. Alors la lutte contre la pandémie, elle se gagne avec la population. L'État ne peut pas tout et on ne veut pas que l'État puisse tout. Cette crise a donc révélé, particulièrement dans un premier temps, un esprit de mobilisation collective, de solidarité généralisée et de beaucoup d'inventions, de nouveaux dispositifs locaux, de réseaux d'entraide, de hackathons, etc. Les données ont été centrales et sont centrales. Et je tiens à passer juste un instant pour applaudir la science et les scientifiques qui, moins d'un an après le séquençage du virus, ont produit de premiers vaccins qui sont, avec des succès remarquables, en tests avancés, produits d'une collaboration globale et du partage de données majeur. Qui parle de vaccins parle également de théorie du complot, bien entendu. On peut dire qu'en Suisse, on a le luxe de pouvoir ignorer qui est au pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les membres de notre gouvernement, car le pouvoir est tellement diffus. Cette crise, si on veut le voir positivement, nous a peut-être permis de redécouvrir nos gouvernements et nos institutions. Il les a également forcés à se repenser dans la façon de s'adresser à nous sous de nouvelles formes et dans de nouveaux canaux. Et le Genève Lab dans tout ça, alors ça c'est un tweet qui annonce notre événement annuel qui était historiquement les rencontres et les journées du Genève Lab, une demi-journée dans une salle de conférence avec 300 personnes qui finit par un apéro. Tout ça très agréable, malheureusement inconcevable dans un contexte pandémique. Et donc nous sommes passés, comme vous le voyez ici, à un format en ligne qui nécessitait de repenser quelle est la proposition de valeur et le cœur de notre événement, qui est d'une part le sujet, l'impact des technologies sur nos sociétés, et d'autre part la rencontre
avec une communauté. On a eu le plaisir de compter notamment sur Julia et Thomas comme intervenants également. Je veux partager maintenant avec vous 3 leçons que nous avons retirées, 3 idées fortes de cette série d'événements et de nos travaux de cette année. Tout d'abord, le retour des États. La crise économique et sanitaire a rappelé à toutes et à tous les valeurs des biens collectifs que nous avons, les biens collectifs publics et nos dispositifs de sécurité sociale et de solidarité. Le second, c'est l'accélération peut-être d'une expérimentation à vaste échelle, d'une transition qui est souhaitable, que l'on pense à des émissions plus basses de CO2, une vie plus locale, des collaborations à distance facilitées, des cycles courts de consommation, de la télémédecine, etc. Donc de nouvelles façons de travailler, de collaborer, d'itérer et de s'adapter à un contexte changeant. Et la troisième idée forte, c'est le rôle de nos infrastructures qui ne devient réellement visible que lors d'une disruption. Et en matière numérique en particulier, on a pu remarquer le rôle de la big tech et les difficultés que ça peut causer en matière de souveraineté dans une ère numérique. Alors chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre la pandémie, individuellement par le respect des règles sanitaires représentées ici par ce qui devrait être l'emoji de l'année, qui est moins explicite effectivement en termes d'expression d'émotion, mais qui protège les autres. Et puis nous fêtons ce soir finalement l'innovation ouverte. Et il est aussi important de se souvenir qu'une crise est toujours un moment charnière. Nous avons tous un rôle à jouer, moi à l'État de Genève et dans mes communautés, vous au sein de vos organisations, votre organisation et de vos communautés, pour que le monde en ressorte meilleur et mieux préparé.